dans l'historiosophie de ce mois qui, en préambule, nécessite une explication. À savoir que dans la dénomination des mois qui sont les nôtres, il n'y a pas de nom. Donc on ne peut pas parler de dénomination, mais au contraire de déchiffrement. Et dès l'origine, les mois portent un chiffre et non pas un nom. Le nom n'apparaîtra qu'après l'exil de Babylone. Et donc ce mois, qui est le deuxième mois après Nissan et Chodesh Hasheni, il est entre Nissan et Sivan, le premier représentant cette rédemption physique, c'est-à-dire la libération, le printemps de la liberté, comme l'appelait le père de notre maître, Rav Kook. Et de ce printemps de la liberté physique, nous allons, un tant soit peu, marcher et gravir les échelons qui pourront nous amener à une nouvelle insufflation d'existence, c'est-à-dire au don de la Torah, au mont Sinaï, où d'une certaine manière, après être sortis physiquement, eh bien, il sera possible de nous voir insuffler un nouveau souffle de vie qui nous permettra de mieux marcher, si ce n'est de mieux gambader vers les lendemains enchanteurs que nous promit l'Éternel. Et entre les deux, le mois de Iyar est significatif. J'étais il y a 25 ans à Kiryat Moshe, dans un masped Birushalayim. D'ailleurs, pourquoi je dis ce nom-là, masped Birushalayim, c'est-à-dire une oraison funèbre à Jérusalem, et un vieux monsieur à barbe blanche, cheveux blancs, un ancien de Hira Atika, bien avant qu'elle ne tombe entre les mains de Glob Pacha et de la Légion jordanienne en 1948, où il s'est vu d'ailleurs exilé de sa propre ville, dans son propre pays, eh bien nous raconte ainsi. Le mois de Iyar ne s'appelle pas Iyar par hasard, mais surtout c'est le seul mois qui possède une dénomination hébraïque. Tous les mois sont chiffrés, mais il y a un mois qui est nominé. Et ce mois, c'est le mois de Iyar qui s'appelle Ziv. Ziv, c'est la lumière, c'est la splendeur. Pourquoi est-il lumière et splendeur? Eh bien, tout simplement parce que ce mois était prémonitoire d'une certaine manière, dans le sens où il aurait été capable, en tant que mois médian, que mois vecteur, eh bien, de pouvoir drainer un peu de ce Nissan et un peu de ce Sivan. Et il nous dit, non pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, si jamais vous pensiez qu'il y avait un Mikré de l'histoire, Mikré, dont les lettres ne sont que Rakmi Hachem, c'est-à-dire seulement d'éternel, et nous ne croyons pas, en tout état de cause, au hasard ou aux événements hasardeux, eh bien, le mois de Iyar, qui s'intitule Lumière, est prémonitoire. Pourquoi, nous dit-il? Eh bien, regardez, lorsque nous reviendrons après 2000 ans de pérégrination dans les carcans de l'exil, à pouvoir être sortis, ou plutôt extirpés des méandres de cet exil, eh bien ce sera au mois de Iyar que nous déclarerons à haute et intelligible voix, et à qui voudra bien l'entendre, que nous redevenions souverains et indépendants. Dans notre corps, je vous l'accorde, insuffisant, nous en convenons, mais en tout état de cause, il était clair que nous aspirions à la plénitude de la nouvelle existence de ce corps. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à concrétiser dans ce jour-là, dans ces jours-là de He Beyar Tachar, du 5 du mois de Iyar de 1948, cette insufflation de souffle de vie auquel nous aspirions. Et pourquoi, nous dit-il? Eh bien, après les propos de notre cher professeur, que son souvenir soit béni, professeur Israël Eldad, et d'un de nos maîtres, Arav Neria, Zecher Sadik Livracha, c'est parce qu'ils se sont présentés devant les murailles de Jérusalem, divisés, avec des divisions israéliennes, mais ces divisions qui recelaient dans leur nom propre une division interne, le Lehi, le Palmar, le groupe Stern, et c'est pour ça que les murailles ne se sont pas écroulées. 19 ans plus tard, tout à fait, je passe sur le fait de 19 ans, mais 19 ans plus tard, nous nous sommes présentés avec des divisions blindées, mais qui combattaient toutes sous le même étendard, c'est-à-dire sous le même Nes, puisque étendard en hébreu se dit Nes, et donc l'étendard, cet étendard miraculeux n'était miraculeux que parce que nous, qui revenions des méandres et des carcans de cet exil, nous étions capables non seulement de libérer ce corps, mais d'aspirer indubitablement, inexorablement à la pleine rédemption spirituelle de ce peuple et de cette terre, en y apportant
comme cadeau majestueux la Jérusalem tant attendue. C'est ainsi que nous obtenions que ces murailles s'écroulent, que nous y pénétrions, bien entendu, et je n'emploie pas le mot pénétrer par hasard, si ce n'est que dans l'amour profond qui existe entre le peuple et la terre pour pouvoir jouir des fruits de la passion que Jérusalem pouvait nous apporter tout autant que ceux de la terre elle-même. Et vous comprenez, oh pourquoi et oh combien, avec un accent circonflexe, eh bien nous étions bien entendu avides de cette spiritualité-là, et oh combien le mois de Iyar était prémonitoire lorsqu'il s'appelait le mois de la lumière et le mois de la splendeur. Et il termine de cette manière majestueuse. Il dit, écoutez, on va quand même lui dire quelque chose d'honorable à ce Chodesh Iyar, même s'il s'appelle Ziv. Regardez, Iyar, divisez-le en deux, parce qu'en fin de compte, cette indépendance aura lieu au début du mois, et cette libération, cette réunification de Jérusalem aura lieu à la fin du mois. Et Beya, mais Yom Yerushalayim, que nous attendons dans les prochains jours, se déroulera à Chafred Beya, c'est-à-dire le 28 du mois de Iyar. Entre parenthèses, ce n'est que 28, parce que 28 en hébreu, vous savez que bien avant Armand Jameau et France 2, on aimait jouer aux chiffres et aux lettres, et que Chafred, c'est 28, bien entendu. Mais que 28, c'est Kohar, c'est la force, et que cette force n'est que, que l'élément généré de ceux qui sont capables de se tendre la main, c'est-à-dire de s'unir, puisque chaque main a une valeur de 14, non seulement par les phalanges anatomiques, mais aussi par la valeur guématrie. Et donc, lorsque nous nous rassemblons et que nous nous donnons la main, il y a de ce 2 x 14, de ce 28, qui, bien avant la révolution bolchevique ou mes maîtres au PC chez Georges Marchais, pour penser que l'union faisait la force, bien entendu. Et il y avait donc dans ce mois de Iyar à dichotomiser le Chodesh Iyar et à voir le mois de Iyar à ses débuts Aleph Yud Eretz Israël et dans sa fin Yud Resh, c'est-à-dire Yerushalayim. Comme si tout était inscrit, comme si les lumières étaient dans l'intériorité même de la terminologie, même si cette terminologie avait été donnée en exil, elle recelait dans son fort intérieur les prémices de la lumière qui devait éclater dans toute sa splendeur dans ce mois de Iyar, qui n'attendait que le moment opportun de pouvoir devenir lumière et splendeur. Vous suivez? Oui. C'est Besséder, c'est pas grave. Nous avons décidé de niveler les cours, pas seulement en fac avec nos étudiants, mais aussi dans mon retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou la plupart, j'imagine, connaissent mon nom, mais je suis rescapé, j'ai un défibrillateur cardiaque qui vibre ici, et donc le 18 janvier 2006, dans mon service à l'hôpital, j'ai eu un arrêt cardiaque, mon cœur s'est arrêté, j'étais considéré comme mort, j'étais réanimé par mes collègues, et lorsque pendant tous ces mois et toutes ces années, j'ai été handicapé, nous sommes demandés quoi faire, et ce sont tous mes élèves des 23 ans de ce français que vous entendez dans tout le pays, où j'ai la chance d'être un des responsables de cette alliance française en Israël, eh bien qui m'ont dit, il faut revenir, il faut reparler, il faut réécrire, et c'est pour moi la meilleure de mes physiothérapies en tout cas. Et puis il fallait témoigner que nous étions capables encore et toujours de pouvoir espérer, et que contrairement à ce qu'aurait pu affirmer Manès Barbère, nous n'étions pas le peuple du désespoir, mais de l'espoir impatient. Et dans cet espoir impatient, l'infantilisme seul pouvait s'exprimer, et nous allions au-delà de l'archavisme, du maintenantisme, comme disait notre maître Zecher Tzadik Livracha Manitou, et au-delà de ce maintenantisme, nous étions capables de comprendre que les événements de l'existence n'étaient qu'évolutifs, c'est-à-dire ne se déroulaient que par paliers, ainsi que l'exprime la Gemara de Brachot dans le Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire kim'a, pas à pas, comme la fin de cette nuit, qui est encore le plus sombre possible, mais qui recèle en son sein le jour qui pointe à venir, afin que nous puissions y apporter toutes les couleurs de la palette de cet éternel qui, dans son firmament, n'attend que les dessins que nous déciderons d'y décider. Bref, ça c'est un préambule à la messianité de Joseph. Et nous allons voir ensemble un certain nombre de choses, j'espère que nous terminerons. Je vais même mettre ma montre parce que j'ai une sale manie, que je suis très bavard, surtout depuis que je suis ressuscité bien plus qu'avant, mais j'ai toujours été bavard. Mais vous comprenez que j'ai une logorée extraordinaire étant donné que j'ai ressuscité. Logorée, écoulement de la parole, bien entendu. Non, parce qu'à chaque fois, j'ai des cours aussi à Normal Sup, Centrale, les Mines, on me dit, professeur, on vient, on amène les 10 cours pour le prochain cours. Je dis, mais on parle français. Il dit, oui, mais votre français, il est un peu bizarre. Bon, alors,
Des fois, je traduis. Mais si vous avez un problème avec ce que je dis, levez la main. Nous ne sommes pas là pour une réalisation d'études quantitatives, mais seulement qualitatives. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, décidé de niveler par le haut. Depuis que je me suis réveillé des méandres où j'étais, j'ai vu qu'on avait pris une sale habitude dans les 4 années où j'étais handicapé de niveler par le bas. Et je pense que moi, personnellement, j'ai décidé de niveler par le haut, n'en déplaise à tous les XY. Bref. Le texte que nous avons choisi est un texte qui est écrit par le Rav Kook lorsque Théodore Herzl meurt, qui s'appelle Amasped Birushalayim, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'oraison funèbre, qui est prononcé par le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook en 1904 lors de l'oraison funèbre de Théodore Herzl. Et normalement, tout le monde a des papiers, vu que nous sommes un petit nombre qualitatif, donc il doit y avoir des feuilles pour tout le monde. Théodore Herzl meurt en 1904, le Rav Kook écrit ce Masped Birushalayim qui s'appelle Lamentation funèbre et oraison funèbre. Et dans ce Masped, tel que je vous l'ai écrit ici, il va s'élever au-dessus de la contingence de l'événement, c'est-à-dire de la mort de Herzl, mais utiliser la mort de Herzl et la symbolique du signifié de Herzl pour expliquer ce qu'il va expliquer. Le premier passage que nous allons étudier est un passage qui est lié au prophète Zecharia. Je vous rappelle que Zecharia vit à l'époque du Second Temple, c'est-à-dire qu'il est des enfants du retour. Nous ne savons pas certainement s'il est du retour ou bien il était de ces Juifs que Nabuchodonosor avait laissé en place malgré les mouvements de population de l'époque. Peu importe, il est un prophète avec Haggai, qui est un autre prophète de la même époque, juste pour vous situer et vous rappeler, comme disait Herbert Pagani, que si c'est le livre le plus traduit, si c'est le livre le plus édité, c'est le livre le moins lu, ce qui est une catastrophe profonde. Et c'est triste de voir que nous sommes persuadés de savoir, alors que la seule chose que nous savons, pour paraphraser un vieil acteur français, c'est que nous ne savons rien. Et il faut être véritablement outrecuidant pour éviter d'aller étudier et d'aller apprendre. Ne vous en déplaise, mon cher, mais c'est véritablement là où le bas blesse, dans l'essence de cette étude, où il nous est demandé d'être les humbles et de venir nous asseoir, où dans cette humilité, nous sommes capables de faire un pas en arrière pour laisser la présence de Dieu, de l'homme ou de l'étude se présenter devant nous, et dans cette conjugaison de la rencontre, pouvoir décliner les verbes de notre existence à tous les temps. Si vous voulez, on s'arrête. Hein. Non, non, non. Moi, j'ai le temps. Je suis ressuscité, je vous le répète. Quand on est ressuscité, on continue. Non. Et je veux dire surtout merci. Tous ces cours, dans tout le pays que je fais, les interviews, tout ce que vous voulez, pour dire merci, merci. Et que vous appreniez à travers moi à dire merci. Rien n'est évident. Rien. Tout s'acquiert. Ah, le premier texte, Zecharia, et il dit comme ça. Je vous l'ai traduit en français, ça ira plus vite. En ce jour, je m'appliquerai à détruire toutes les nations venues contre Jérusalem. Et sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié. Et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou. Ils le regretteront comme on regrette un fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. La phrase importante est en italique. En ce jour, il y aura grand deuil à Jérusalem, comme fut le deuil de Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Vous n'avez pas compris, moi non plus. Zébécédé. La première chose, c'est de voir dans le texte en hébreu Ve'haya beyomahu avakesh le'ashmid et kol hagoyim. La seule chose qui est intéressante, mais c'est un cadeau que je vous fais, parce que certaines clés sont essentielles pour pouvoir pénétrer le texte dans son intériorité. Ve'haya, des fois c'est Vayayi. Alors rappelez-vous, Vav, qui n'est pas ici conjonction de coordination comme Méou et donc handicap, mais conjonction de conversion. C'est-à-dire que le Vav va transformer le verbe être qui n'existe pas dans le présent. Mais ça, c'est un autre cours, c'est une autre histoire. Le verbe être, qui n'est qu'au passé ou au futur, dans un passé antérieur ou dans un futur antérieur. Et donc, il est important de savoir que lorsque le va transformer le verbe aya, passé, en futur, c'est un langage
d'espoir, alors que lorsqu'il transforme le Yehi futur en passé, c'est un langage de désespoir. Le Yalkut Shimoni, Midrash, post-destruction du second temple. Alors pourquoi? C'est important à savoir parce que pour nos enfants, lorsque nous leur apprenons le texte, avant de commencer à lire la continuité de la phraséologie, il est important de voir quelle est l'ouverture. Dès que j'ai la clé, je sais à quoi je m'attends. Vaï achar advarim haele, ve'elokim disa et Abraham. Bien entendu que lorsque je dis Vaï achar advarim haele, l'événement qui va se poursuivre, c'est bien entendu la volonté de l'Éternel de remettre en cause la filiation entre Abraham et Yitzhak, qui Yitzhak ikare shimcha, et là l'Éternel va lui demander de cesser toute filiation, et bien entendu, il y a remise en question essentielle au niveau de l'existence. Donc le Ve'aya, c'est transformer le passé en futur, espoir. Donc là, je me dis, c'est un langage réjouissant. Alors que dans Vayehi, vous savez d'ailleurs pourquoi? Le Yalkut Shimoni dit que Vayehi, le futur transformé en passé, est désespérant. C'est parce que les gens voient dans leur futur que leur passé. Nous avons connu ça, les Juifs d'Afrique du Nord, enfin, nous, nos grands-parents, parce que moi, par exemple, tout petit, il y avait un leitmotiv à la maison. Ils avaient un mot comme ça, leitmotiv, Yahasra. Alors ça voulait dire quoi? Tout est là-bas. Et quand ma grand-mère me parlait, mon petit, on est parti, une main devant, une main derrière. Et elle ne voyait rien de demain, ni d'après-demain. Elle voyait tout dans hier ou dans avant-hier. Alors c'est Vayehi. Mais nous, qui sommes les enfants, nous sommes les enfants de Ve'aya, ceux capables de transformer le passé en futur, ou qui plus est, de tirer les leçons du passé pour un futur beaucoup plus élaboré. C'est à la limite, dans l'essence même de ce que nous pourrons appeler la définition ontologique du prophète Niv Pe Hashem, Navi, Niv Pe Hashem, du porte-parole de l'Éternel. Qu'en est-il du prophète? Il est contraire à ce que j'étais moi, pour ceux qui connaissent mon histoire. Les autres, vous lirez sur un site qui s'appelle reniencriche.com. Dans le monde où nous avons grandi, c'est-à-dire le monde de la politique de gauche et d'extrême gauche française, eh bien, nous étions des révolutionnaires, c'est-à-dire que nous annihilions le passé pour un futur utopiste et dans la symbiose des deux, le présent marchait clopin-clopant. Mais les prophètes auxquels nous appartenons, car nos sages disent, vous êtes Nevi'im, Bene Nevi'im, vous êtes prophètes, fils de prophètes, c'est-à-dire capables d'entériner les leçons du passé pour un futur révélé où dans la symbiose des deux, le présent sera le plus existant possible. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Car tous nos présents sont des lendemains. Oui, on passe. Donc, il vient, Zecharia, à l'époque du second temple, il vient et on ne va pas rentrer dans l'histoire de Zecharia, c'est trop long, mais aller dans le texte biblique, c'est magnifique. Zecharia, Haggai, c'est la même époque. Et à ce moment-là, Zecharia vient et dit, oui, l'Éternel va... je fais juste une autre parenthèse. Ve'aya beyomahu avakesh le'ashmid et kol hagoyim. Le Ve'aya, il est réjouissant, porteur d'espoir. Mais il y a marqué le'ashmid et hagoyim. La vérité, je n'ai aucune affinité avec ceux qui veulent exterminer, quels qu'ils soient. Mais là, je veux bien comprendre. Alors, au début, la phrase me laisse pantois, si ce n'est quoi, bien entendu. Et alors, lorsque je lis le'ashmid et kol hagoyim, subitement, il est écrit Abaim al Yerushalayim. Ah, là, je comprends. Lorsqu'on vient remettre en cause la pérennité existentielle de mon être, il est évident que je peux me réjouir de la mort, de me réjouir du fait qu'il m'est possible de mettre à mort mon ennemi qui voulait m'empêcher d'exister pour que je puisse exister. Bien qu'il soit écrit dans les Pirkei Avot que nous lisons entre Pessah et Shavuot, mais Paul Oivera, Altisma. Ça, c'est pour la construction éthique et morale de l'individu, ne pas se réjouir de la mort d'autrui, pardon. Qui est détruit d'ailleurs aussi, mais peu importe. Et en tout état de cause, il y a là, je voulais, spécifier cela parce que si je vous dis Ve'aya, vous dites, Monsieur Akrish, il a dit, on se réjouit quoi? On se réjouit de la mort, de l'extermination d'autrui. Oui, mais pas seulement. Abaim al Yerushalayim. Et regardez comment aujourd'hui les yeux de l'humanité sont tournés ostensiblement vers nous du matin au soir et du soir au matin. Comme j'ai fait dans toutes les interviews que j'ai données derrière moi, j'ai bien expliqué que lorsqu'un petit juif avec une kippa et des papillotes montait sur une colline 26 près de Hebron pour y construire une cabane à Canaan, eh bien le monde était complètement bouleversé puisqu'il allait déséquilibrer la paix mondiale. Le fait qu'au Rwanda, au Darfour ou en Asie de l'Ouest, etc., il se passe et se déroule des massacres à tort et à travers, c'est pas très important. Mais qu'un Hébreu veuille reconstruire sa cabane en Canaan, c'est très difficile.
C'est même inacceptable, puisque ça peut entériner et générer un déséquilibre de la paix mondiale. Et donc, nous devons bien faire attention. Donc, Zecharia dit, malgré que nous allons être sauvés de l'hégémonie voulue par ces nations qui se rendent à Jérusalem, il y aura, dit-il, en ce jour, il y aura un grand deuil à Jérusalem. Alors, grand deuil, c'est, comment dit-il, Kemispad Adadrimon Bebikat Megidon. Comme l'oraison funèbre qui a eu lieu, comme l'oraison funèbre de Adadrimon qui a eu lieu dans la vallée de Megidon. Nous, on ne comprend pas, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un va venir vouloir expliquer cela. Il s'appelle Yonatan ben Uziel. Ne rentrons pas dans les péripéties de Yonatan ben Uziel. Il traduit tout en araméen, et son araméen va vouloir traduire. Je vous rappelle ce que disait notre maître Manitou, l'araméen, c'est l'alter ego de ce qui est juif. Mais sur nos fiches au mot nom propre de points, nous écrirons hébreu. Maximum au nom commun, nous écrirons Israël. Vous imaginez ce qu'on peut écrire à côté de juif. Bien entendu, je vous laisse deviner. Mais ça, c'est ma folie à moi. L'hébreu est mon nom propre, Israël, mon nom commun. Le reste, comment on me traitait dans les cours d'école, n'était qu'afin de révéler ou de me pousser à révéler l'hébreu qui se cachait dans le juif que je suis, puisque vous savez que mon motif, c'est cette phrase, et que tout ce que j'écris et que je réponds s'appelle les passions d'un hébreu. D'ailleurs, j'ai l'air un peu passionné, mais c'est à cause du défibrillateur. Il est excité un peu, les féminins. Alors, les passions d'un hébreu, c'est-à-dire que cet hébreu attend envers et contre tout les aléas de l'histoire de pouvoir se révéler dans le nom sale ou commun qui est le mien, c'est-à-dire se révéler dans le nom propre qui est le mien. Et donc, Yonatan ben Uziel vient, lisez ce qui a marqué, en ce temps-là, il y aura à Jérusalem un grand deuil comme celui, il vient expliciter, parce que c'était assez obscur. Comme le deuil de Hadadrimon à Megiddo, personnellement, on a essayé de fouiller notre mémoire et la compréhension, aussi logique soit-elle, et même exégétique, il était absolument impossible de comprendre. Heureusement, Yonatan ben Uziel vient nous dire, alors vous savez de quel deuil il est question? Du deuil de Achav, fils de Omri, qui a tué Adrimon, fils de Tabrimon, et comme le deuil de Yoshayahu, fils d'Amon, qui a tué Paro Necho, on l'appelle Pharaon le boiteux, Paro Necho, Paro Necho, dans la vallée de Megiddo. J'insiste pour dire Achav et pas Achab, Zecharia et pas Zacharie. Il n'y a rien de marrant d'ailleurs dans Zacharie, mais il est bien évident que le terme c'est Zecharia. Zecharia. Quand je suis arrivé devant la Pkida au Misra d'Apnim, elle m'a dit comment vous appelez? J'ai dit mon prénom de là-bas, et elle me dit vous n'avez pas un prénom en hébreu? J'ai dit non. Elle me dit comment ça vous n'avez pas un prénom en hébreu? Je dis ben non, on pensait à d'autres choses à cette époque-là. Alors elle me dit vous voulez un prénom en hébreu? Je dis oui. Elle me dit, et je lui dis mais lequel? Elle me dit ben vous souriez. Roni, ça vous va? Je dis non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle me dit celui qui rit, Roni, ma joie, mon exubérance. Je dis ah ben ça c'est très bien ça. Et elle m'a donné un prénom. Alors rappelez-vous que les prénoms sont significatifs, ou comme dit le Maharal de Prague, de Gvorot Hachem, le nom c'est l'essence de l'être. Si tu t'appelles Jacqueline ou François, il n'y a aucune essence. Et donc il n'y aura pas d'existence, puisque l'essence précède l'existence. Même lui, il est revenu de ça, parce que Béni nous avait expliqué qu'il s'était remis en question à la fin de ses jours, et donc l'existence ne précédait pas l'essence, mais le contraire, tel que nous l'affirmions nous-mêmes, c'est l'essence précède l'existence. Ben, de la même manière, si vous parlez de Zecharia, Zacharie, ça peut prêter à confusion ou même à fou rire. Mais en vérité, Zecharia, c'est significatif. Ainsi, nous parlons de Achav et de Yoshiyahu, qui est le fils de Amon, le petit-fils de Ménaché et l'arrière-petit-fils de Chizkiyahu. Ça doit être par cœur. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, François Ier, 1515, le Bayard sans peur et sans reproche, machin, c'est par cœur, je veux dire. Moi, j'ai commencé, j'avais 25 ans, je connaissais rien, j'ai pris la Bible, je l'ai lu 3 fois, aller-retour. Comment aller-retour, monsieur Akric? Ben oui, même à l'envers, je l'ai lu. Il était inacceptable de se sentir déshérité de la connaissance la plus primaire qui soit, c'est-à-dire le Tanakh. J'allais presque dire nom de Dieu. Non, après, je vous écris. De quoi parle Zecharia? Quel est donc ce grand deuil à Jérusalem qu'il annonce en le comparant à des deuils du passé?
À cette dernière question, le Talmud a répondu dans le traité de Souka. Il existe deux Talmuds, de Babylone, de Yerushalayim. Quand j'ai passé ma licence d'études juives au Langzo, alors on m'a donné le texte, mais il y avait marqué Talmud de Palestine. Oh. Ouais, c'est marqué Talmud de Palestine. J'aurais dit, mais c'est pas Talmud de Palestine, c'est Talmud Yerushalmi. Oui. Ben, ils ne connaissent pas. Depuis qu'Adrien avait décrété à Elia Capitolina et Philistin Palestine, c'est le Talmud, il est de Palestine, de Nord. Enfin, nous l'appelons le Talmud Yerushalmi. Alors le Babli est en araméen, mais la Mishnah écrite Béretz Israël est béivrite. Et le Talmud Yerushalmi, ou béivrite. Béivrite. Et Talmud Babli ou béaramite. Encore une fois, rappelez-vous que le mot juif n'apparaît, je ne vous pose pas la question parce que ça serait méchant, mais le mot juif n'apparaît que dans les écrits de Yirmiyahu en premier et ensuite dans le texte d'Amegillat Esther. Et donc il est condescendant, c'est-à-dire ou contingent également, de la destruction du temple. C'est-à-dire que le juif n'apparaît que lorsque l'essence de ce que veut dire le peuple, le groupe humain lié par une langue, une histoire, une culture et une terre, ainsi que c'est décrit dans le droit international, eh bien, nous sommes des parties de cette histoire, de cette langue et de cette terre. Ce qui nous restait, c'était la culture, c'est-à-dire la Torah, l'enseignement. Et bien, donc le juif, déjà qu'il n'était plus l'ensemble des tribus, mais qu'un 12e, Yehuda, il était en plus fractionnel au niveau de cette définition de l'essence de l'être peuple. Et donc je dis, nous répétons que le juif est l'élément fractionnel, c'est-à-dire de cette aspiration inexorable à retrouver le nombre entier qui est l'hébreu. C'est la raison pour laquelle nous avons le sac de cendre à la maison, la pierre qui n'est pas terminée, le verre que l'on brise sous la choupa, et puis cette phrase mémorable, emblématique, l'an prochain à Jérusalem. Combien d'entre nous ont été des menteurs et continuent à l'être, c'est incroyable. Aval, il est évident que cette aspiration reste vibrante dans notre fort intérieur, mais tout cela parce que la condition de Yehudi est une condition fractionnelle qui n'attend que de retrouver le nombre entier. C'est joli, non? Donc dans la Gemara de Souka, Rabbi Dossa et les autres savants ont discuté, ils disaient, qu'est-ce qu'ils disent? Qui a été tué? Sur qui allait-on prononcer une raison funèbre? Achav ben Omri, mais il est roi d'Israël, lui. Et Yoashiahu, il est roi de Judée. Et c'est pas la même époque. Quand Yoashiahu est roi, le royaume d'Israël n'existe plus. Ce sont les Babyloniens qui sont en Samarie. Et d'ailleurs, ils se sont tellement sentis bien en Samarie qu'ils ont fait venir des gens qui vont prendre le nom de Samaritains, à tel point que dans notre langue farfelue que nous parlons en ce moment, nous sommes capables de dire de ceux qui vont être, ils vont être hégémoniques vis-à-vis du retour de Ezra, Néhémia, Zorovavel. Ces hégémonistes-là, on va pas mieux trouver que de les appeler les bons Samaritains, alors que c'était des saligots de premier ordre. Puisque toute la construction du temple qui se fait avec la charrue, le socle, mais l'épée, image d'Épinal, qui sera repris par Kessel au moment de la guerre d'indépendance de 48, ne vient que de cette époque-là, où les soi-disant bons Samaritains venaient nous en faire voir des vertes et des pas mûres, en dehors du fait que c'est eux qui écriront cette fameuse lettre qui arrivera au fils de Cyrus, qui s'appelle Achashvérosh, pour lui dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire dans cette terre que vous leur avez octroyée comme un véritable mandat des Nations Unies, et c'est la raison pour laquelle Mordechai, qui était à Jérusalem, doit retourner à Babylone. Le reste de l'histoire, vous connaissez. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes beaucoup plus nombreux à ne pas savoir qu'à savoir. Ce qui est important, c'est de vouloir savoir. C'est ça qui est important. Et là-dessus, moi, personnellement, avec mes étudiants, demain matin et demain après-midi, je suis intraitable. Pas parce que je suis un ressuscité même là-dedans. C'est-à-dire même dans cette tria taroua. Il faut avoir fait tout ce que vous avez à faire, mais au moment où vous comprenez, et regardez des gens comme Blil et Ashvod, Benny Lévy, Paul Doukhan, etc. Et moi, je dirigeais l'extrême gauche trotskiste à Paris, étudiant des années 70. Si nous sommes revenus, c'est parce que nous sommes entiers dans ce que nous voulons faire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous habitons Hebron, Kiryat Arba, Hebron, et que devant mes fenêtres, j'ai les plaines de Mamré.
où tous les jours je suis le témoin de cette alliance qui fut faite là, à ce que Dieu dit à Abraham, c'est là que tu deviendras un peuple, et c'est là qu'il lui dit que cette terre lui sera accordée en alliance. Et contrairement au protocole des affaires étrangères, ce n'est pas à Yad Vashem que nous venons prouver que cette terre nous appartient. Mais c'est à Elon et Mamré que nous venons affirmer, ce que je fais d'ailleurs avec la presse étrangère et le corps diplomatique, de venir affirmer que nous sommes ici, de par la force de loi divine qui a été exprimée à Abraham, nous serons un peuple et cette terre nous sera accordée. Et par aucune force, de aucune baïonnette, nous n'en sortirons. Ne vous en déplaise, mes chers. Rabbi Dossa et les autres savants discutaient, les uns disaient il s'agit du Messie, fils de Joseph, qui est tué, les autres disaient il s'agit du penchant du mal qui est tué. Essentiellement, le Midrash se réfère à cela et dit le Messie, fils de Joseph, est un premier Messie de la lignée de Joseph qui précède la venue du Messie, fils de David. Et le Messie, fils de Joseph, gagnera les guerres de la fin des temps, les guerres dites de Gog ou Magog. Et pour quelle raison, dit le Rav Kook, dans ce Masped, puisqu'il nous ramène tout cela. Tous les textes que je vous amène sont tirés du Masped, de l'oraison funèbre qui est prononcée pour Herzl. Pour quelle raison avons-nous besoin de deux événements différentiels, de deux pouvoirs différentiels, si notre but et notre finalité est le 1, le nombre entier, mais dans l'unité? Pour quelle raison avons-nous besoin de cela? Pensez-vous, mes chers, que tout commence simplement avec cette histoire-là? Que nenni, mon ami. Cela commence bien avant, bien auparavant. Cela commence dès la création du monde, mais on va passer à Adam et Chava. Ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est ce que notre maître Manitou nous a enseigné à propos de la rencontre du premier homme, des deux premiers hommes, c'est-à-dire Caïn et Abel. Et ces deux premiers hommes n'avaient qu'un rôle à jouer, celui de faire valoir, malgré que nous avions quitté les jardins d'Éden, c'est-à-dire que les paradis étaient perdus, eh bien que sur cette terre retrouvée, nous devions faire valoir l'essence de la fraternité. Car sans cette unité-là, nous ne pourrions absolument jamais concevoir des lendemains enchanteurs. Et pourtant, Caïn, qui naît le premier, disait Manitou, est un être qui ne peut pas être moral, mais qui n'est pas moral parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Et le second qui naît est moral de par essence créatrice, étant donné qu'il a conscience de l'existence de l'autre, Caïn. Et donc le second, s'il est moral, a le devoir de transmettre. Mais si le premier n'a pas cette conscience d'être, il n'a qu'un seul devoir, celui de devoir entendre. Ce qui est étonnant d'ailleurs dans notre anatomie, c'est que l'oreille est partagée en 3 états et que nous avons 3 manières de dire entendre en hébreu, les Hazin, l'Akshiv et l'Ishmoa. Mais jamais, depuis la naissance jusqu'à la mort, vous entendrez l'être hébreu dire Hazen Israël ou Akshev Israël. Mais du début à la fin, il dit Shema Israël, qui est dans l'oreille la plus intérieure, là où est ce liquide qui nous sert d'équilibre et de centre de gravité. Car mieux vous entendrez, mieux vous marcherez, plus équilibré vous serez. Et donc cette essence-là de fraternité est un échec aussi, puisque non seulement le paradis est perdu, mais aussi la fraternité est perdue. C'est-à-dire que nous commençons par un véritable échec. Cette histoire de frères va se retrouver avec les deux personnages dont les enfants devront être aussi dans la dualité qui va être la leur, eh bien les représentants de cette finalité de rédemptrice. Et nous retrouvons lesquels? Eh bien nous retrouvons Yosef et Yehuda. Nous retrouvons Yosef et Yehuda quand Yosef, bien entendu, alors qu'il a toujours des rêves que nous savons prémonitoires, mais que les frères ne connaissent pas. Ils sont extrêmement gênés par les propos tenus par ce jeune garçon tellement adulé, tellement choyé par papa et maman, Yaakov et Rachel. D'ailleurs, Rachel en perdra le souffle près de Bethléem en donnant naissance à Binyamin, le deuxième enfant, qui laissera très étonné, si ce n'est surpris, si ce n'est le visage et la parole béate des autres frères quant au rapport de Yaakov avec ses enfants. Non seulement il portera, on lui fera ce manteau pour lui, mais on l'enverra à la recherche de ses frères. Mais cette phrase que Yosef prononcera est essentielle, car lorsqu'il partira à la recherche de ses frères, il sera question de Et Achai Anochi Mevakesh. C'est-à-dire que dans l'esprit de Yosef, la relation qu'il a avec ses frères est une relation fraternelle. Or, rappelez-vous, encore une fois, du Manitou, Zecher Tzadik Livracha, Ach est la racine de Acher, qui est elle-même la racine de Achraï, responsable.
car n'est responsable que celui capable de voir dans l'autre celui qui est son frère. N'est responsable que celui capable de voir dans l'autre l'être frère. Et lui part à la recherche de ses frères en disant « Et achai anochi mevakesh ». Lorsqu'il arrive, les frères veulent le tuer, tout simplement. C'est-à-dire le même fratricide. Rappelez-vous qu'entre Caïn et Abel, le meurtre a lieu parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Alors lorsque nous savons pertinemment que l'être créé, ontologiquement créé par la volonté divine, est un être que onkelos, le romain traducteur araméen dira ruach memalela, c'est-à-dire un esprit communicateur. Nous sommes l'antinomie, l'antithèse des Robinson Crusoe. Nous n'avons aucun vendredi à les chercher d'ailleurs. L'ensemble des jours sont à portée de notre main. Et le meurtre aura lieu parce qu'il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, quel mot vous emploierez? Le mot de muet, de dialogue muet. Et en hébreu, c'est absolument extraordinaire. Mon maître, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook Zecher Tzadik Livracha, nous dit muet en hébreu, c'est la même racine que, qu'est-ce que c'est le mot muet en hébreu? Il aime. C'est la racine de alim. Lorsque l'état dialogal devient le dialogue muet, il entraîne la violence. Et si aujourd'hui, nous sommes, nous, les profs, et les conférenciers, confrontés à la violence dans le système scolaire ou même dans le système universitaire, eh bien c'est parce que pour beaucoup, il y a, malgré la prolifération des produits technologiques de communication, une dimension muette qui fait jour de plus en plus. Et c'est là que le bas blesse et que la problématique fait jour à la violence. Parce que ce n'est pas le produit technologique qui deviendra le moyen, le vecteur, mais laisser à l'être la possibilité d'être toujours le vecteur de ce dialogue, de cette communication, de ce roi, même là. Et entre Yosef et ses frères, les frères veulent le tuer. Réhouben intervient et dit non, ne le tuez pas. Mettez-le dans le puits, où il devait y avoir certainement des scorpions et des serpents, et ce qui devra advenir, adviendra. Yehuda se mêle et leur dit « Non, mes chers, ni la mort, ni le trou, nous allons le vendre. » Nos sages disent, dans le propos de Yehuda, de ne pas vouloir une mort quasiment certaine. S'il avait été tué, mais aussi s'il avait été mis dans le trou, il voudrait d'une certaine manière essayer de voir ou d'entrevoir, de percevoir ou de pouvoir apercevoir un jour si ces fameux rêves prémonitoires tenaient un tant soit peu de la réalité. N'y avait-il pas là quelque chose qu'il faudrait être capable de ne pas savoir pour pouvoir être à l'écoute, au regard de ce qui pourrait survenir un jour et qui me permettrait à moi de pouvoir être beaucoup plus grand par la suite. Et donc Yosef et Yehuda, l'histoire continuera, parce qu'on ne peut pas passer toute l'histoire, bien entendu, pour arriver à ce que les enfants d'Israël ne supportent pas, à l'époque des shoftim, des juges, ils ne supportent pas l'hégémonie environnementale. Et ils viennent voir Shmuel et lui disent « Si mets sur nous un roi comme tous les peuples, Kechol Agoïm ». Shmuel se met dans une colère des plus rouges et va voir l'Éternel. L'Éternel lui dit « Écoute mon petit, ce que le peuple t'a demandé, tu leur octroieras. Mais comment demander un roi alors que vous êtes le roi des rois? N'en faites rien, prophète. Faites ce que je vous demande et point. » Et alors on choisit Shaoul. Mais c'est quand même étonnant, puisqu'il était écrit déjà Lotasur Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi Ben Raglav. C'est-à-dire que la royauté, la primauté, nous dirons, parce que royauté à ce moment-là, Lotasur Shevet mi Yehuda, c'est-à-dire la primauté ne délaissera pas, ne déparera pas de
la tribu de Yehuda, ou Mechokek mi ben Raglav, c'est-à-dire non seulement le pouvoir exécutif, mais aussi le pouvoir législatif, pas sacerdotal. Mais, et alors, on choisit un Shaoul qui doit lui aussi essayer d'entériner l'être descendant de Joseph qu'il est. Mais en quoi doit-il entériner? Il fallait nous donner un Yehuda de prime abord. Non.